ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mardi 21 février à vous. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Le travail invisible ». C'est une gracieuseté des pères du désert. Pour ceux qui sont intéressés à de belles lectures, je vous encourage fortement à les lire sur ces hommes, ces femmes qui ont écrit de très, très belles choses, qu'on nomme les pères et les mères du désert, en fait. Alors, je vous lis la beauté du jour et on revient par la suite. Un jeune moine était en train de laver une salade quand un frère l'aborda, qui, voulant le mettre à l'épreuve, lui demanda « Saurais-tu répéter ce que l'Ancien a dit sur l'Évangile de ce matin? » « Je ne m'en souviens plus, avoua le jeune moine. « Pourquoi donc écoutes-tu les paroles de l'Ancien sur l'Évangile si tu ne te rappelles plus par la suite de ce qu'il a dit? Regarde, frère, l'eau qui lave la salade ne reste pas dans les feuilles, et pourtant, ma salade est parfaitement lavée. » Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, ce qui est beau dans ce passage tout simple, c'est justement le travail de l'invisible dans nos vies. Êtes-vous comme moi, je fais juste une petite parenthèse, êtes-vous comme moi, parfois quand vous lisez un livre, rendu au bas de la page, avez-vous l'impression de ne plus savoir ce que vous avez lu en haut de la page? Moi, ça m'arrive très régulièrement. Et avant d'avoir lu ce passage-là, ça me fâchait un peu, ça me frustrait de devoir constamment aller relire le début de la page. J'avais l'impression de faire du surplace. Et un jour, je suis tombé sur ce beau petit texte, puis je me suis dit, non, dans le fond, je vais continuer, même si je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. Je vais continuer, puis à un moment donné, peut-être que ça prendra du sens et ça me reviendra. Et comme de fait, c'est ce qui est arrivé. C'est, chers amis, le pouvoir du travail invisible. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a toujours quelque chose dans l'invisible qui travaille en nous. C'est rassurant de savoir ça. Et nul besoin de savoir comment ça fonctionne. Alors, je le répète souvent, mais l'être humain aime savoir le comment des choses. Mais l'invitation, puis Jésus nous parle du travail de l'invisible durant l'Évangile, tout le long de l'Évangile. Quand il dit « ta foi t'a sauvé », c'est de l'invisible, ça, la foi. Hein? C'est l'invisible, ça, la foi. Ta foi t'a sauvé. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas c'est quoi le processus qui mène à une guérison, qui mène à un cheminement, à une avancée. Mais chose certaine, c'est que l'invisible travaille en nous. La prise de conscience du travail de l'invisible en nous, c'est un petit peu comme Saint Paul quand il disait cette phrase magnifique, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Mais ça, c'est la phrase parfaite pour décrire ce que je suis en train de parler. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ, c'est l'invisible qui vit en nous, qui prend le relais, comme on peut dire. On est façonné de rencontres, de lectures qui nous marquent, et pour lesquels on ne sait pas, des fois on l'apprend très très tard, l'impact d'une lecture ou d'une rencontre. Alors sur cette belle réflexion, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je commence aujourd'hui par une confession. Et peut-être, je ne suis pas le seul, peut-être y a-t-il plusieurs parmi vous qui vivent la même chose que moi. Je suis un être orgueilleux. Je lutte avec l'arrogance et l'orgueil. Et il y a des paroles dans les Écritures qui me parlent particulièrement et je dirais que ce texte de ce matin me parle à moi. Et peut-être parlera-t-il aussi à vous, puisqu'il me semble que nous sommes beaucoup à lutter avec cet orgueil, cette autosuffisance, je suis capable tout seul, l'accomplissement. Et regardez les paroles de Jésus qui nous remet les deux yeux à la bonne place. Et on est dans Marc chapitre 9 et je vous lis ces quelques versets qui, j'espère, seront une source de bénédiction pour vous aujourd'hui pour réfléchir à tout cela. Parti de là, ils traversèrent la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi? Bien, car il enseignait ses disciples, il passait du temps tout seul avec eux. Il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Donc Jésus prend du temps pour former, instruire, il fait de la pédagogie, il les prépare, ses disciples, pour ce qui s'en vient. Parce que Jésus avait à cœur de préparer ses disciples, parce que c'est eux qui allaient porter la parole après sa mort. Mais ils ne comprenaient pas encore cette parole et craignaient de l'interroger. Ils n'osaient pas trop. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demande « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. C'est vrai que c'est un peu gênant, hein? Jésus s'assit et appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de vous, de tous. Et le serviteur de tous. » Aïe, aïe, aïe. Donc, Jésus, ici, on voit sa réaction. Et Jésus va adresser leurs préoccupations, le désir d'être premier. Jésus va leur donner un principe ici et il va leur montrer ce principe-là en pratique. Donc, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et de tous, et le serviteur de tous. Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et après avoir embrassé l'enfant, il leur dit, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi.
Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et un texte qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, mais je m'attarde beaucoup sur l'attitude ici qui est adressée, puisqu'on lutte tout avec ce désir d'être premier, d'accomplir, d'être reconnu. Cet orgueil qui nous envahit si facilement, et même lié à la foi, on est pris dans des paradigmes de performance, de vouloir gagner le ciel, gagner la faveur de Dieu, avoir un bon bulletin devant Dieu. Et dans la religion, on se réconforte facilement à nos accomplissements de piété pour paraître devant Dieu, alors que ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Et Jésus le manifeste lui-même. Je ne suis pas venu pour être le premier, je suis venu pour servir. Et Marc veut montrer à chacun de ses auditeurs qui lit l'Évangile comment Jésus est venu nous montrer d'être le parfait serviteur qui est venu offrir sa vie pour sauver la nôtre. Émissaire du Père céleste, le Fils, Dieu incarné en homme venu parmi nous. Et ça nous fait réfléchir, vous savez, sur cet orgueil dans nos vies. Et il utilise les enfants, la simplicité d'un enfant, la gentillesse envers un enfant et la valeur que Jésus accorde à des enfants pour venir dompter notre arrogance. Et même, j'irais plus loin encore, pour venir briser nos fausses pensées qu'il faut être intelligent, brillant pour comprendre, alors que l'Évangile est accessible, pas aux orgueilleux, elle est accessible aux simples, à celui qui croit tout simplement. Et j'aimerais vous rappeler l'extension de ce même passage, le parallèle qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc. Et je vous lis ces quelques versets dans Luc, chapitre 18, versets 16 et 17. Mais Jésus fit venir à lui les bébés en disant, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. » Donc, qui sont simples, qui croient ce que papa dit, qui l'acceptent simplement, sans s'arrêter à tous les conflits dans notre tête de raisonnement, de doute, etc. Il dit, « En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Ouf, c'est là que le bas blesse. Et accueillir le royaume, c'est de croire. C'est de vivre la conversion, de croire en Jésus. Si tu n'acceptes pas de croire comme un enfant, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose. Et c'est une vérité tellement importante qu'il y a 51 ans de ça, lorsque mon père lisait ce texte-là, après avoir lu la Bible pendant des mois de temps, en 1971, mon père cherchait la vérité, lisait les Écritures, assistait à des rencontres bibliques. Et après 3 mois, lorsqu'il a lu ce verset, il a capitulé, il a plié les genoux, il a demandé pardon à Dieu, il a cru et il fut transformé. Et il s'est vécu une conversion, ce que Jean appelle la nouvelle naissance. Pourquoi ne pas faire comme un petit enfant ce matin, aujourd'hui, et croire en Jésus complètement? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Demain, c'est Mercredi des Cendres. Donc, Mardi Gras, Carnaval, Mardi Gras. Je ne sais pas si vous fêtez le Mardi Gras. Sûrement pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fête ça, mais demain, on entre dans la période du carême. Donc, si on veut aujourd'hui s'offrir des petites douceurs dont on va se priver pendant le carême, bien, c'est le moment de se faire des petites douceurs aujourd'hui. Et pourquoi pas de choisir déjà d'entrer dans un carême de lumière, un carême lumineux qui va nous faire vivre une vraie résurrection à Pâques. Hein? Offrons à Dieu déjà dans nos cœurs le sens que prendra notre carême. Oui, c'est mon père. La figure du père, c'est ce que je chante souvent dans mes chansons, la figure du père. C'est un papa. Mon espoir, ma vie est en toi. Tu ne faillis pas, je crois en